Épisode 79. Thésée se sentit seul, terriblement seul, pendant ces 3 interminables journées. Mais la solitude fut encore plus cruelle la nuit. Impossible de trouver le sommeil, loin de la femme qu'il aimait. Chaque minute, chaque seconde, Thésée se demandait à quoi pensait Antiope, ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait. Il enviait ceux qui pouvaient l'approcher. Il se sentait jaloux de tout, jaloux du chien que la main d'Antiope caressait, jaloux du vent qui jouait dans ses cheveux, jaloux du drap qui la couvrait pendant son sommeil. Il ne dormait pas, il l'attendait. La 3e nuit lui parut encore plus longue que les autres. Il redoutait de la voir finir, de devoir lever l'ancre et de partir sans Antiope dès que l'aube pointerait. Lorsque Aurore aux doigts de rose commença à se lever sur l'horizon, Antiope n'était toujours pas venu le rejoindre. Malade d'amour, Thésée décida alors de ne pas rentrer à Athènes. Il préférait perdre son trône plutôt que perdre Antiope. Pour ne pas alerter ses compagnons, il s'approcha tout doucement d'une barque qui était attachée au bateau. Il se laissa glisser dedans et, soudain décidé, sans un regret, il se mit à ramer vers la côte. La lumière était encore faible, on ne devinait que les ombres des navires. Thésée entendit très nettement un petit clapotis. C'était un bruit de rames. Quelques instants plus tard, il se retrouva en face d'une autre barque qui venait du port des Amazones, et dans cette barque se trouvait Antiope. Ils se reconnurent aussitôt. Le cœur de Thésée battait à se rompre. Ainsi, elle avait, elle aussi, fait le sacrifice de son trône pour lui. L'amour qu'elle lui portait était donc aussi fort que le sien. Antiope grimpa dans la barque de Thésée. Ils étaient tous deux bouleversés par le choix que l'autre venait de faire. Antiope avait espéré jusqu'au bout qu'il la choisirait elle, plutôt que son trône. Il venait de lui prouver son amour. Ils regagnèrent le navire de Thésée, en contemplant la mer qui se teintait de rose. Sitôt à bord, Thésée donna l'ordre de déployer la voile et ils firent route en direction d'Athènes. Il était si heureux que le voyage du retour lui parut extrêmement court. Il dura pourtant de longs mois. Un soir, alors qu'Antiope et lui admiraient les étoiles, Thésée ressentit une émotion qu'il n'avait jamais éprouvée au cours d'aucun de ses exploits. Antiope lui avait saisi la main, elle jouait avec ses doigts comme elle le faisait souvent. Elle attira soudain sa main sur son ventre, et Thésée sentit nettement quelque chose bouger sous sa paume. Le ventre d'Antiope était habité. Elle le regardait en souriant. Thésée, pétrifié, hésitait à comprendre. Antiope murmura : « J'espère que nous serons chez toi avant sa naissance, qu'il ne vienne pas au monde sur un bateau. » Thésée, bouleversé, comprit qu'il allait devenir père. Il déposa un baiser sur les cheveux d'Antiope et la tint serrée contre lui. La vie reprenait le dessus de manière éclatante. Thésée eut une pensée douloureuse pour la pure Antigone qui ne connaîtrait jamais le bonheur d'être mère. Lorsqu'ils arrivèrent à Athènes, la reine des Amazones était sur le point d'accoucher. Les habitants de la ville firent un accueil triomphal à leur roi. Ils avaient craint de ne plus jamais le revoir, et en son absence, des querelles avec les villes voisines avaient éclaté. L'hospitalité légendaire des Athéniens était ternie. On avait chassé des étrangers de la cité à coups de pierre. Thésée décida de remettre bon ordre à tout cela immédiatement. Il se chargea de marquer très clairement les frontières de chaque cité et promit la paix à ses voisins. Il envoya des gens dans toute la Grèce pour annoncer que tous les étrangers étaient les bienvenus à Athènes. « Venez à nous, venez tous !» criaient ses envoyés. Et peu à peu, Athènes retrouva son calme et son identité. Peu de temps après leur retour, Antiope mit au monde un petit garçon. Thésée le regarda longuement. Le bébé ressemblait à sa maman. Il en avait les cheveux roux et l'allure fine et racée. « Il montera aussi bien à cheval que toi, » dit Thésée à Antiope. « Il s'appellera Hippolyte, celui qui aime les chevaux. » Antiope le gratifia de son généreux sourire.
et Thésée songea qu'il était le plus heureux des hommes sur cette terre. Dans toute la Grèce, la nouvelle se répandit que Thésée, le sage Thésée, avait réussi à faire mieux qu'Héraclès. Non seulement il avait séduit la reine des Amazones, mais il avait réussi à l'emmener avec lui et à lui faire un enfant. Cela, Thésée l'avait accompli sans verser une goutte de sang, juste avec de l'amour. Mais les légendes courent parfois plus vite que la vérité. Il faut toujours se méfier du bouche à oreille. Ce qui se racontait, en effet, c'était que Thésée avait enlevé Antiope contre sa volonté. Ceux qui inventèrent cette histoire crurent augmenter le prestige du roi d'Athènes. En réalité, ils allaient attirer le malheur sur lui.